La parole est maintenant à Madame Caroline Posementier, qui représente Monsieur Renaud Muselier, président de la région Sud. Caroline Posementier est vice-présidente de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée aux relations internationales. Merci. Eh bien, Madame la secrétaire générale, ma chère Madame Pontèbre, messieurs les présidents, Monsieur le président du Forum mondial de l'eau, je souhaiterais également saluer mon collègue Didier Parakian, représentant ce matin à la fois le maire de Marseille et la présidente de la métropole, saluer Monsieur le Président du Forum rhodanien, mais également, mon cher Jean-Luc, te saluer bien chaleureusement, toi qui es toujours et très investi sur l'international, et je t'en remercie en ma qualité de vice-présidente en charge des relations internationales ici à Marseille. Je souhaite également saluer la présence de nombreux amis. Je pense à Hugues Parent pour Euroméditerranée, qui était également un exemple pour nous à porter d'une rive à l'autre de la Méditerranée, mais aussi vers l'Afrique. Enfin, mesdames et messieurs, monsieur le consul, chers amis, merci encore une fois d'avoir choisi, ceci a déjà été longuement évoqué, d'avoir choisi à nouveau cette région pour ce forum économique. Et au nom du président Renaud Muselier, c'est véritablement pour moi un grand plaisir de vous accueillir ici même, puisque j'ai compté depuis tout à l'heure, pour la 5e fois, depuis 2001, dans cette belle région. Alors, mettre en lumière la cohérence économique des territoires traversés par le Rhône, depuis le canton du Valais jusqu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, est bien le pari que fait le Forum. Ce pari rejoint véritablement la vision qui guide notre action à la tête de la région Sud, rassembler, fédérer les énergies pour gagner ensemble. Notre coopération avec l'ensemble des institutions et structures qui sont ici représentées en fait foi. Et je dirais à titre tout particulier, tu as raison, mon cher Didier, en ce qui concerne les conseillers du commerce extérieur de la France qui sont à l'œuvre dans l'organisation de ce forum. Je tiens bien entendu à vous saluer, mesdames et messieurs, conseillers du commerce extérieur, très chaleureusement et très cordialement, et vous dire que nous nous enorgueillissons, nous ici en région Sud, de vous avoir comme partenaire des plus proches. Alors cette année, le thème du forum nous invite au voyage, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. N'était-il pas logique de consacrer ce 19e forum à notre continent voisin qui accélère plus que jamais vers son avenir ? Plus que jamais, la Méditerranée, ceci a bien été rappelé par l'ensemble des intervenants, dans laquelle le Rhône achève sa course, apparaît elle-même comme un fleuve de plus en plus étroit entre l'Europe et l'Afrique. Alors à nous de savoir appréhender ce phénomène et d'en saisir les opportunités de part et d'autre de la Méditerranée. Par sa géographie, par son histoire, Provence-Alpes-Côte d'Azur est sans doute la région française la plus ouverte sur le monde. Avec le président Renaud Muselier, qui fut secrétaire d'État aux Affaires étrangères du président Jacques Chirac, nous savons combien cette ouverture nous place premier poste d'un mouvement ou d'un monde en mouvement. Sans aucun doute, le numérique offre l'une des clés de mutation sociétale bénéfique pour l'Afrique, comme l'a encore récemment rappelé et réaffirmé le secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la 7e conférence à Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le développement exponentiel de la téléphonie mobile via l'équipement en smartphone à bas coût de près de la moitié de la population africaine en une quinzaine d'années seulement a permis celui du paiement mobile et donc la facilitation des transactions, ouvrant la porte à un meilleur accès à l'énergie, je pense aux achats de kits solaires, à la médecine, pour une aide précieuse, essentielle à la consultation ou encore à la formation. Alors nous mesurons bien sûr la révolution que peut représenter le numérique en Afrique, comme ailleurs. Et si nous avons l'ambition de devenir la smart région numéro 1 en Europe,
c'est bien parce que nous savons que le progrès n'est jamais plus grand que lorsqu'il est partagé. Ainsi, il m'appartient d'affirmer ce matin devant vous que oui, nous souhaitons contribuer à l'émergence d'une Smart Afrique. Alors voilà pourquoi, avec le président Renaud Muselier, la région Sud s'engage pour promouvoir l'innovation dans son environnement immédiat, non seulement en l'encourageant sur son territoire, mais également en l'encourageant avec ses territoires de coopération. Nous nous appuyons sur des accords cadres de coopération avec plusieurs collectivités africaines. Alors, tu as parlé de la Tunisie, je pourrais également évoquer la région Tanger-Tétouan à l'Océima, au Maroc. Effectivement, pour nous, c'est le gouvernorat de Kasserine en Tunisie, ou encore Alexandrie en Égypte, pour promouvoir concrètement le développement économique et l'innovation. Je tiens ici à évoquer combien cette action s'inscrit dans notre plan climat, une COP d'avance, qui structure l'ensemble des politiques de la région dans le sens d'une transition écologique qui concilie croissance économique et développement durable. Vous l'avez su ou vous l'avez entendu, les déplacements du président Muselier au Liban, en Égypte et en Tunisie en juin et juillet dernier ont montré l'importance que nous accordons à ces partenariats qui sont essentiels pour nous dans la politique de la région. Le 26 novembre prochain, au Palais du Pharaon, l'acte 3 de Méditerranée du futur, conférence souhaitée et voulue par le président et sa majorité régionale, visera à symboliser, comme ces deux précédents, la cohérence que nous avons souhaité donner à cette politique dans ses différentes dimensions. Je le rappelais tout à l'heure, rassembler les énergies en Méditerranée comme nous le faisons en région. Dans la foulée du sommet des deux rives, l'acte 3 de Méditerranée du futur portera sur le thème de l'investissement, développé selon 3 thématiques principales. Trouver des projets ambitieux à financer sur les deux rives, notamment de jeunes entreprises innovantes que Marseille, Nice, Toulon savent recevoir et accueillir par un travail formidable de leur agence de développement, de leur chambre consulaire, mais également en lien toujours avec la région, qui est le premier partenaire des entreprises. Deuxième thématique principale de cet acte 3 de la Méditerranée du futur, rencontrer les acteurs clés de l'investissement dans un cadre privilégié, puisque nous aurons des grands invités politiques, institutionnels, mais également des investisseurs privés. Et puis, troisièmement, détecter les opportunités d'investissement en Méditerranée avec la présentation des grands projets en cours dans l'intégration numérique et la transition écologique. Alors, une fois encore, nous avons la conviction ferme, définitive, que le numérique pourrait contribuer à bâtir une nouvelle Afrique au bénéfice partagé des deux rives de la Méditerranée. Permettez-moi tout autant d'ajouter que nous ne perdons pas de vue que le changement doit avoir un sens et se concilier avec la préservation des patrimoines des peuples, qu'ils soient naturels ou culturels. Voilà peut-être une ambition qui pourrait être celle de l'Afrique francophone, dans l'esprit pacifique et fraternel d'une francophonie que nous encourageons de nos vœux. Et pour cela, je vous souhaite de très bons travaux. Au profit, je crois ce matin, nous regardons tous dans la même direction, au profit des générations futures vers lesquelles doivent tendre tous nos efforts. Je vous remercie pour votre attention.